On le disait, ton premier match, donc ton premier but à Anfield, quand on revoit les images, et t'en parlais tout à l'heure, même nous en préparant l'interview, on s'est remémoré forcément. Le t-shirt, il est large. Hein. Incroyable. J'étais. Et puis même la tête, forcément, t'avais pas encore la barbe. Il y a Siné qui est à côté de moi. Ça, non, mais c'est vrai que qui t'enlace. C'est vrai que c'est une image qui est belle. Ouais. C'est fou quand même. À ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis? Non, j'ai l'impression de rêver. C'est pas moi qui ai marqué, quoi. Ouais. T'es là, regardez le juge de touche, il a pas levé le drapeau. Tu te dis, il va y avoir un truc, c'est pas possible. Je suis dans mon jardin. Non, puis après, il faut se remettre parce que le match n'est pas terminé. Il faut se remettre dans le. Tu vois, t'as pas le temps de tergiverser. Et en plus, on gagne à la fin avec un but magnifique de Chelito. Ouais. Delgado, que j'embrasse, qui a fondé à l'OL. J'ai eu Ouais, l'occasion de discuter avec lui de temps en temps. Et non, c'était un super bon moment. Alors, il y a aussi un des plus beaux. Ouais. Et puis toi qui es lyonnais, la famille, tu disais, famille de footeux, et puis tous tes potes. Je sais que tu avais l'habitude, souvent, après les matchs à Gerland, tu avais tes potes qui je fermais la boutique. Voilà. Je partais après la sécurité. Ouais, je suis comme ça, mais j'ai fait ça dans tous les clubs où j'ai joué. Encore une fois, c'est parce que je suis quelqu'un de passionné, je pense être quelqu'un aussi d'entier, donc j'ai toujours partagé avec les gens. Je suis quelqu'un de simple, donc voilà, prendre du temps pour les gens, prendre du temps pour moi aussi. Après, à la fin des matchs, boire la petite bière qui va bien. C'était un vrai plaisir pour toi. Discuter. Ouais, en fait, c'était pas. Alors, par contre, mes parents, ma famille, et puis les amis, eux, ils se sont gelés quelques fois. Mais pendant 2 heures, tu termines de discuter avec la moitié du stade. Mais ils me connaissaient, ceux qui n'avaient pas envie d'attendre, ils rentraient. On se voyait plus tard. Mais non, ça faisait partie de moi. Et c'est encore le cas aujourd'hui, hein, je prends mon temps. Je te coupe par an, si j'ai un regret par contre, c'est de ne pas avoir gagné un championnat ici. Vas-y. Même si on était, je pense, on n'était pas loin sur 1 ou 2 ans, notamment l'année 2014-2015 avec Hubert Fournier. Mais Max, j'en veux encore à l'arbitre d'avoir fait retirer ce penalty. Penalty de Zlatan, contre le PSG. Ah ouais, bon, on est un peu devant, mais... Est-ce que c'est pas ça le tournant de la saison? Non, mais c'est pas ça le tournant, franchement. Si on les base sur là, on n'est pas champion. Je m'en souviens, je crois qu'on jouait un match à Caen. Et la veille, le PSG gagne 5 ou 6-0. Et là, on prend un coup de bambou à l'hôtel. Et puis, on a ce match à Caen où, malheureusement, je crois que c'est à 2-3 journées de la fin, on le perd. Mais on avait fait une saison fabuleuse. On s'était fait éliminer en début de saison en tour préliminaire de Europa League. Ouais, c'est à Strasbourg. C'est ça. Ouais, ça partait mal. Là où on doit jamais. Et puis même la pré-saison n'avait pas été bonne. Ouais. Ou non, c'est la pré-saison d'après. Mais ça n'avait pas été simple, mais ça nous avait permis de faire, de réaliser un truc de fou avec la révélation de Nabil. C'est ça, Nabil. Alex, on le connaissait un peu, mais devant, c'était. Toi, Coco, le losange au milieu. Tout allait bien. Il y avait beaucoup de jeunes du centre. C'est ça, les 3/4 de l'équipe, c'était des jeunes du centre. Donc, ça, de mon étape lyonnaise, c'est vraiment un regret, mais... Est-ce que c'est là où tu t'es senti le plus fort? Est-ce que c'est là où tu as pris le plus de plaisir, cette saison-là, ces 2 saisons-là? Ces années-là, ouais. C'est là où j'arrive à... Je dirais pas à mon prime, mais j'arrive dans les meilleures années de ma carrière. Où tu te sens, pour le coup... Je me sens bien, et puis je commence à prendre beaucoup de maturité, d'expérience, je suis en sélection. Ouais. Donc... Et puis il y a ça aussi, bien, là. Les supporters, le public se reconnaissaient en vous. Il y avait quelque chose en fait derrière tout ça. Pour lire pas mal de choses, de bonnes choses sur les réseaux, c'est vrai que ces années-là, on a fait du bien au club. Ouais, parce que c'était finalement le redémarrage. C'est même dommage qu'on n'ait pas pu continuer l'aventure tous ensemble, comme peuvent le faire certains clubs où j'ai pu évoluer après en Espagne, comme Bilbao. Je pense qu'on aurait pu faire ça à l'OL, mais après, c'était des choix du club. Mais on avait le potentiel pour faire des choses énormes. Déjà, vous aviez le potentiel peut-être pour gagner une Coupe d'Europe, Max. Ah oui, la dernière année, l'année 2017. 2016-2017. Vous éliminez Beşiktaş, la Roma. C'est frustrant ce match aller. C'est l'Ajax. Le match aller à l'Ajax. Du match aller. Ouais, après c'était le destin. Il y a cette occasion qu'a Alex à la fin, Maxwell, pardon. Qui frôle le poteau, à l'aller, Nabil en a une superbe. Ça ne tient pas à grand-chose si on va en finale contre Manchester. Manchester, ouais. Tu te dis là, si je le gagne. Mais ça fait partie du jeu. Mais j'imagine que tu as des souvenirs de fou. Là. C'est toi qui tiens le tir au but à Beşiktaş, qui nous envoie en demi-finale. Dans un stade en fusion.
À l'échauffement, je me suis dit, je ne vais pas tenir. Hein. Ah non, franchement, le bruit, j'ai jamais vécu ça dans ma carrière. C'était impressionnant. Quand tu poses le ballon, parce que tu sais que si tu marques, l'OL est en demi-finale de la Coupe d'Europe quand même. Alors, il faut savoir que je dois un- tirer celui d'avant, mais Jaja, je ne sais pas pour qu'est-ce qu'il lui a pris. Il est parti tout seul. Bon, après, il s'est passé ce qui s'est passé, mais j'aurais dû tirer celui d'avant. Mais non, après, quand tu fais le vide dans ta tête, en fait. Bon, ça sifflait un peu. Difficile Ça de faire s'est le vite vide calmé, quand t'as ça s'est vite 60. calmé après, mais d'ailleurs par rapport à ça, cette anecdote, c'est que le stade nous avait applaudi direct après le match. Oui. Enfin, direct à la fin des pénaltys, ça avait été un super moment, une belle image, mais c'est vrai que ce moment-là, ouais, tu prends le ballon, tu te dis celui-là, il faut le mettre. Hein. Et puis la Roma juste avant, le tour d'avant du coup, parce que mais c'était une grande Roma. Est-ce que tu as pu constater Les joueurs après avec qui j'ai vu la saison d'après, Ouais. ah ouais, on avait éliminé une grosse équipe. On avait subi là-bas. Je me demande encore comment vous êtes qualifié là-bas. Je te dis possible. franchement. On a passé 89 minutes dans notre surface. Ouais, et puis même match aller, t'es mené 2-1 et Ouais. puis après tu renverses le match, mais avec des buts. Non, c'était une soirée exceptionnelle aussi. Ouais. Cette dernière saison, elle a été incroyable, mais aussi irrégulière. Parce qu'en championnat, vous avez été assez irrégulier. Toi aussi, tu as eu des passages meilleurs, des passages moins bons. Justement, comment tu l'expliques aujourd'hui? Comment tu reviens dessus? C'était peut-être. Il y avait peut-être un peu de tout. Peut-être que je prenais beaucoup de choses à cœur, que je réglais beaucoup de choses en interne, des problèmes qui te pompent un peu d'énergie. Et j'ai peut-être un peu perdu à un moment donné le fil de mon jeu. Mais, Tu ferais différemment aujourd'hui? Non, pas du tout. Non, parce que même si ça m'a coûté, mais je l'ai déjà dit à maintes reprises, beaucoup d'énergie, le fait d'avoir ce brassard, je l'ai fait, mais d'une manière où j'aurais pu mourir pour ce club. À l'époque, je faisais les choses naturellement, même quitte à me mettre en difficulté, pour le bien de l'équipe. C'était ça le plus important pour moi. Mais même quand je t'ai envoyé des messages pour te dire est-ce qu'on peut faire une petite interview, Max, pour l'OL, tu m'as dit mais bien sûr. Et puis ce club, tu m'envoies des cœurs rouges et bleus. Non, mais parce que Max, c'est important aussi que les gens sachent qu'aujourd'hui encore, c'est ancré au plus profond de toi, quoi, et que ça reste un club à part. Et que... Ah bah oui, complètement. C'est sûr que avant d'être joueur, avant d'être à la formation, de l'après-fo, je suis porté à l'OL. Donc, Et tu le seras jusqu'à la fin de ta vie. exactement, mais je l'ai déjà dit plein de fois. Donc forcément, quand l'OL va pas bien, on n'est pas bien aussi.